Là, toi, Ben Lefebvre, t'as traversé quoi pour te rendre à ce paradis actuel de 2018? Parce que, Quelques tempêtes. Pogné la bande rugueuse une couple de fois, puis il l'a pas écouté, il l'a ramassé dans le champ. C'est ça, c'est ça. Ben là, je me sens bien. Là, genre, je sens que je suis comme à ma place. Là. Genre, je sens que je suis comme dans ma traque. Tu sais, j'aime la relation que j'ai avec les humoristes établis, les humoristes de ma génération, les jeunes humoristes qui arrivent. Tu sais, j'étais un peu, des fois, un peu grand frère pour les jeunes. Là, tu sais. Mentor. Oui, exactement. Mais tu sais, j'aime la position où je suis là. J'ai aucune honte, aucun regret, aucune amertume de sweet fuck all. Là. Je suis vraiment juste bien. Oui, exactement. Mais le seul autre métier que j'ai eu à part humoriste, en fait, de 18 à 23 ans, pendant 5 ans, j'ai été moniteur dans un camp de jour d'enfants handicapés. J'ai été pendant 5 ans moniteur dans un... Des parents m'ont donné à moi la responsabilité de leur enfant handicapé. Je vais répéter. Des parents m'ont donné à moi la responsabilité de leur enfant handicapé. Moi, je pense que ces parents-là se sont dit, bon, qu'est-ce qui arrive? Ils sont déjà scrap. Ils ne peuvent pas plus les gâcher. Ils ne peuvent pas s'échapper. Ils sont assis attachés avec un petit trap, tu sais. Hey, by the way, ceux présentement qui ont un petit malaise avec ma joke, là, regarde, moi j'ai donné 5 ans de ma vie à eux autres. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Ben c'est ça, ta gueule, j'ai gagné. 2009 à 2011, 2 ans là, où je me suis pas fait du bien. J'étais allé me saboter dans un demi-sous-sol sur Rosemont. C'était vraiment pas des belles années. Puis en fait, tellement que c'est une des raisons pour laquelle je suis parti après ça à Saint-Hyacinthe puis jusqu'à Drummondville. J'ai eu besoin de décalisser de Montréal. J'ai besoin. Je me suis créé dans un 3e étage avec des vitres là, comme ah ouais le soleil. Genre c'est comme si j'avais passé trop de temps dans un demi-sous-sol. J'ai besoin là, comme bring me sun. Sur le bord de l'eau, comme oh, je suis allé me refaire. Puis après ça, je suis revenu à Montréal début 2014. Puis depuis 2014, c'est comme... Moi, dans ma tête, j'ai comme 2 carrières. J'ai de 2005 à, mettons, 2008-2009. Puis j'ai... C'était florissante, pas à peu près, parce que moi, j'étais en 2005. C'était tard. Mais là, tu vois, là, dans ma tête, j'ai comme un restart à partir de 2014 jusqu'à maintenant. T'sais. Puis pour moi, mettons, mon début là, de 2005 à 2008-2009, c'est juste de l'apprentissage. Pour moi, c'est du bagage. Puis t'as ça dans ton sac à bagages. Exactement. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça, puis j'aimerais en métier. C'est un beau métier. C'est un beau métier parce que ça me permet de rien casser dans la journée. C'est ça qui me fait. Moi, j'ai pris une douche 10 minutes avant de monter sur la scène. C'est vraiment un beau métier. Moi, je Netflix and chill tout seul constamment. Je suis tout le temps devant Netflix, la main des joggings. Honnêtement, si c'était pas de mon talent, tu paierais pour moi dans la vie. Genre, je te baisse avec du charisme. C'est vraiment ça. Je suis un fan de Netflix. Y a-tu des fans de Netflix, vous autres, ça? Des fans de... Oui! Des fans de Netflix? C'est un gros fan. Un gros fan de Netflix. Un gros fan de Netflix. Gros fan. J'ai fini Netflix. Comment ça pas, ça se pouvait? J'ai fait tout le show que j'avais à Musique Plus, le talk show que j'avais, ça, c'était dans ma bucket list, c'était moi, j'aimerais ça un jour essayer ça, animer un talk show. J'avais pas d'ambition d'être animateur de talk show, d'être là longtemps. Je voulais essayer. Moi, des fois, je compare ça à des voyages. Tu sais, des fois, tu peux aller en Italie 2 semaines, tu vas pas nécessairement emménager en Italie. Là. On projette souvent nos ambitions sur les autres. Comme la porno. Ouais, on projette nos ambitions sur les autres, puis si la personne n'a pas eu le succès que toi, tu aurais aimé avoir, dans ta tête à toi, c'est un échec. Tu sais, exemple comme mon talk show, là, pour moi, c'est une victoire de vie. Bucket list done. Là. Ouais, bravo, c'est ça. Fini bonsoir. Là. Mais je sais que dans la tête du monde, c'est ah, Chris, après 2 mois et demi, on tirait à la plaque. Mais je me m'en calisse. C'était pas ça mon but. J'ai jamais voulu être animateur de talk show pendant des années. Je l'ai essayé. C'est comme ça, man. On check la pointe, c'est notre génération. Puis en fait, moi, j'ai 35, fait que je suis pas venu au monde avec Internet haute vitesse. Moi, j'ai commencé old school. J'ai commencé Moyen-Âge. Moi, j'ai commencé avec les magazines Sears. T'en souviens? Tu te souviens, le magazine Sears? Tu sais, la section bikini, hein? Ça, tu finissais dans les tondeuses. Chacun son problème, OK? T'en souviens? J'ai complètement changé ma façon de travailler. Quand j'ai commencé, quand je suis sorti de l'école, là, j'étais assidu. Là, genre, j'écrivais des textes là, à la virgule. Là, Joseph Saint-Just, c'était mon metteur en scène. Avard m'a déjà suivi un peu dans mon début de carrière. J'avais vraiment comme l'espèce de Louis-José Hood package deal. J'étais vraiment... Parce que tu étais en plus signé avec Fanny. Exactement. Puis finalement, tout ça, c'est juste pas dans ma nature. C'est correct, mais c'est juste pas moi. J'ai comme embarqué dans une track qui était évidente c'est la track du succès parce que l'humoriste qui avait le plus de succès
faisait cette track. Exactement, mais il y avait du succès parce que c'est sa track à lui, tu sais. Ça peut être bon pour d'autres, mais c'est juste pas ma track à moi. C'est pas comme ça que je fonctionne, que je peux être constant, tu sais, puis que je peux comme continuer à évoluer, puis être bien, puis avoir du fun. C'est hyper important hein, de suivre sa track, c'est niaiseux, Vraiment. mais tu sais, moi, quand j'ai commencé l'école de l'humour en 2009, j'avais croisé André Sauvé, puis c'était un peu grâce à lui que j'ai fait comme « Hey, on peut faire ça en humour, puis j'embarque », parce que moi aussi, j'étais un peu une belle bébite. Puis il m'avait juste dit « Tu commences l'école de l'humour, juste un conseil à te donner, suis ta track ». Tu sais, fait que ça avait de l'air bien niaiseux, mais on en reparle de tout ça. C'est super important. Exactement. Aussitôt que tu t'embarques dans ta track, c'est là que ça se passe. Peu importe. C'est là que tu brilles. Exactement. Peu importe c'est quoi ton style, peu importe ce que tu as à dire, peu importe. Tu sais, moi, depuis comme 2-3 ans, j'ai arrêté de penser en numéro de gala. Ça veut pas dire que je ne ferai plus jamais de gala, mais je pense plus en numéro de gala. Parce que souvent, les humoristes, on veut faire un gala. Fait que, mettons, en début d'automne, en septembre, on va se dire c'est quoi mon stock qui pourrait profiter d'un gala où je pourrais écrire un numéro de gala. Puis là, tu te mets à penser dans une espèce de format de 6 minutes et demie. Il faut que ton idée rentre dans 6 minutes et demie, que ce soit pas trop trash. Puis, mais j'ai comme fait fuck off. C'est formaté en tabarnak. Fuck off. Je vais dire ce que j'ai goût de dire, je vais le faire comme j'ai envie de le faire. Puis si un jour, Ben Lefebvre, comme il est, là, il va d'un gala, ben j'irai d'un gala, mais je ne vais plus écrire pour un gala, je ne vais plus me formater. Puis je dis ça sans jugement, il y en a que ça fit, puis qui aiment ça, puis sont capables de faire. Mais moi, j'aime ça prendre mon temps de m'installer, de dire des idées, j'aime ça être cru, j'aime ça, j'aime ça. Après ça, j'ai trouvé la boîte de Penthouse et Playboy à mon père. Chris de party, ça c'était nice, les filles tout nues, malade, OK? Après ça, Bleu Nuit, pogner une coche en haut. Ensuite, Bleu Nuit, à TQS, Emmanuel. Tu sais, il fourrait dans des angles de géométrie impossible. Tu sais, il ziguait dans le genou puis elle jouissait, la tabarnak, j'ai jamais compris. Après ça, super écran en flou mauve, t'en souviens? Super écran, t'étais comme, qu'est-ce que tu... C'est un toton sur la tête à Bruce Willis. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi, je me crosse-tu Die Hard 2, esti? Ou qu'est-ce que c'est ça, esti? Après ça, Internet est arrivé, le début d'Internet, t'en souviens-tu? 56K. Tu sais, quand ça prenait la ligne téléphonique, quand ça prenait une demi-heure dans loader une crise de photos. Ça prenait genre 10 minutes, t'avais la photo de la face de la fille. 10 minutes après, t'avais ses tatons. 10 minutes après, t'avais son pénis. T'en souviens, ton premier chien? T'en souviens, t'es comme tabarnak! Le monde rit dans mes spectacles. Quand ils s'en aillent, je veux qu'ils fourrent. C'est ça ton objectif? Je veux donner envie au monde d'aller fourrer comme de cochon. Fait que le monde rit, ils font comme Chris, je suis un peu turning on. Puis là, ils vont faire l'amour dans le char. Non, mais. Non, mais. Dans 50 ans, ça va être encore la même objectif. Un autre bébé boom, si je fais juste faire des enfants. Non, mais mon objectif, c'est de continuer à faire ce que je fais, puis comme j'ai dit tantôt, de faire slacker le monde sur leur chaise. Tu sais, ça, là, il y a comme un moment dans mon spectacle là, vraiment précis là, que je fais comme une espèce de share, puis le monde, il rit, mais tu sais, il embarque, mais là, quand je fais cette ligne-là en particulier, là, j'ai sans relâcher, faire comme, OK, tu nous as eu, genre, tu sais, on essayait encore de se garder socialement, mais là, fuck off. C'est comme si tout le monde devenait comme tout nu, soudainement, à la plage, faire comme, gars, c'est beau, là. Tout à peu près à la même âge, je sais plus personne ici de fourrer avec la bouffe. Fourrer avec la bouffe, tu le fais une fois. 18, 19, 20 ans, tu l'essayes une fois, sauf que tu l'as fait une fois, puis tu fais comme, qu'est-ce qu'on vient de coller là, esti? Laisse faire la Védra, on va y brûler, esti. Qu'est-ce que tu m'as mis dans le cul, t'as? La confiture de bois, j'ai pas eu ça, esti. Dans ton bord, là, on va ramener le micro-ondes dans la cuisine, esti de projet. On l'a tout déjà fait pour avec la bouffe, mais tu le fais une fois. Tu le fais pour avec la crème fouettée. T'as déjà fait ça pour avec la crème fouettée? Tu le fais une fois, mais t'as vu ça dans un film, ça va l'air hot. Tu le fais une fois, faut que la crème fouettée, tu le fais une fois. Surtout que tu te rends compte que ton partenaire sexuel, il sent la poche de lait oublié dehors, l'été, ça non, chérie, je t'aime, mais tu sens le lait caillé, c'est dégueulasse. Tu me rappelles les bains lingots blancs en 6e année, je vais pas le faire présentement. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un humoriste qui a une grand gueule que d'être dans une époque où tu peux plus avoir de grand gueule. En fait, honnêtement, j'ai une grand gueule, mais moi, je suis plus dans l'humain que dans le social, anyway. Tu sais, j'ai pas de numéro sur le racisme, tu sais, sur le sexisme ou whatever. Tu sais, moi, je suis politique. Ouais, non, je suis bien dans le human. Ça, c'était en 2005 à l'école de l'humour. Ouais, exactement. Quand je voulais changer le monde. Non, je suis bien dans le human, tu sais, puis même mes jokes hommes-femmes, c'est des jokes qui veulent ramener une espèce d'humanisme entre les deux sexes, qui sont... Tout à fait. Qui est de comme sortir justement de guerre qu'on a entre les deux sexes depuis je sais pas combien de temps, puis là, c'est en train d'être... Les filles mettaient les gars dans le friend zone. Les gars mettaient les filles dans la slut zone.
Hein? C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On se pogne une fille un soir, man, un stick est wild, man, le sexe qui est écœurant, t'as du fun au bout. Le lendemain, tu vois ton chum, le gros hier, pogne une fille, un stick malade, man, le sexe c'était écœurant. Elle sera pas mère de mes enfants, mais un stick était malade. Ça, by the way, garçon, là. Tu seras pas plus le père de ses enfants, OK? C'est pas écrit paternité dans ton front, si t'as 21 ans, elle est nerveuse, si elle avait un examen, elle voulait juste t'accueillir autant que tu fais sa noune. Get over it, OK? C'est pas écrit papa dans ta face, OK? Elle veut fourrer autant que toi, OK? Ça, by the way, on peut-tu arrêter de se saboter? On peut-tu arrêter de s'empêcher? Qu'est-ce que les gars s'empêchent d'être fins parce qu'on a peur d'être mis dans la friend zone? Les filles vous empêchez d'être wild parce que vous avez peur d'être mis dans la slut zone. On peut-tu arrêter de se saboter et de se laisser aller? Chris, ça existe des gentils cochons et des cochons gentils. Puis le nombre de personnes qui viennent me voir après le show qui font comme tabarnak, mon gars, si tu m'as eu à tel bout, puis Chris, que moi aussi, blablabla, je peux pas croire que t'as parlé de ça. Il y a comme. Puis ils doivent avoir du monde qui te remercie. Ben oui, ça, totalement. Il y a comme une étoile dans les yeux de Chris. Je savais pas qu'on pouvait publiquement dire ces affaires-là. L'assumer de même, puis le vivre, puis move on après. C'est qui est un peu. Une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon podcast, qui vient d'un show de confidence où je voulais. Excellent d'ailleurs. Merci. Vraiment, et je voulais que les gens vivent un moment où on se dit des gros secrets gênants, mais qu'on en rit ensemble, puis qu'on se rend compte exactement, dédramatiser. Let's move the fuck on. Moi, l'humour dans ma vie, c'est dédramatisation. C'est pour moi dans ma vie. Puis on dirait que je sais que ça a tellement des bienfaits que j'essaie de le transmettre. Ouais, exactement. De partager au monde, de gars, c'est correct. Tu peux rire de tout, puis tourner la page, puis move on.